Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Père, c'est encore une fois l'occasion pour nous de te rendre grâce parce que ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Tu as commencé cette semaine avec nous, tu as continué et tu l'achèves encore ce matin. C'est pour ça que nous te donnons toute la gloire, parce que tu fais tes preuves dans nos vies. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, toute cette semaine, nous avions vu le but pour lequel Dieu nous fait des dons, n'est-ce pas? Et en particulier, le don du Saint-Esprit. Nous avions vu qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour une nouvelle marche avec lui. Il nous a donné le Saint-Esprit pour une nouvelle identité. Il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions avoir une intelligence renouvelée, n'est-ce pas? Et comme on le voyait hier, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Permettez-moi d'ajouter encore une pierre pour clore cette semaine et pour cela je nous propose de Jean chapitre 16, le verset 8. Là, il est écrit parlant de l'Esprit Saint et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Vous savez, alors que nous sommes dans un monde de plus en plus d'opinions, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la télé, partout, on entend, chacun se presse pour donner son point de vue, son opinion. Ici, nous voyons que le Saint-Esprit nous a été donné par le Père, bien sûr, pour une œuvre de conviction dans nos vies. Vous savez, ce mot doit résonner dans nos pensées aujourd'hui. Et ce mot, que celui qui veut dire ou celui qui parle de conviction, parle au fait de nager à contre-courant. Parce que c'est ainsi que les convictions fonctionnent. Mais les opinions, chacun peut en donner. Mais les convictions, il faut les assumer. Les convictions, il faut les assumer. Et Dieu nous appelle au fait à cela, à assumer les choses. Et donc pour ça, ce passage nous dit, et quand il sera venu. Et vous savez, comme on le voyait hier, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et la question ce matin, c'est est-ce qu'il est venu? Est-il venu? Oui, il est venu dans le monde. Oui, il est venu en termes de don de Dieu pour l'humanité. Mais est-ce que dans nos cœurs, le Saint-Esprit est venu? Est-ce qu'il a fait de nous le temple de l'Esprit Saint? Et quand il est venu, qu'est-ce qui se passe? Il convainc le monde de ce qui concerne le péché. Vous savez, alors que le péché est appelé, chacun essaie de donner le nom qu'il faut au péché pour atténuer sa conscience. On ne parle plus de péché, on préfère parler d'erreur et tout le monde en fait. Et pour calmer notre conscience, mais la Bible dit pour ce qui concerne le péché, le Saint-Esprit donnera des convictions. Pour ce qui concerne la justice, alors qu'on est dans un monde d'injustice, le Saint-Esprit donnera des convictions. Pour ce qui concerne le jugement de Dieu sur notre humanité, le Saint-Esprit donne aussi des convictions. C'est pas merveilleux ça de voir le type d'esprit ou le rôle de l'esprit dans nos vies? C'est pour ça d'ailleurs que dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 14, le verset 23, il est écrit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Cette pensée que tu entretiens, est-ce le fruit d'une conviction ou c'est juste le fruit de ce que tu as entendu dire? Est-ce le fruit d'une conviction personnelle forgée à partir des Saintes Écritures ou c'est juste ce que tu as ouï dire? C'est important que nous assumons les choses. Et comme on le disait, la grande question aussi, c'est de savoir quelles doivent être les sources de nos convictions. Quelles doivent être les sources de nos convictions. Vous savez, la parole de Dieu est la base de toute conviction. Ou plutôt, je dirais, elle doit être la base de nos convictions. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ses preuves. Pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit, pas besoin d'y retrancher quoi que ce soit, n'est-ce pas? Elle a traversé les âges et elle a fait ses preuves. Alors, ce que Dieu dit
constitue la base ou le fondement de nos convictions. Non seulement la parole de Dieu, mais aussi cette cohérence qui est dans la nature, dans le caractère de Dieu. Ce Dieu qui ne se contredit pas. Et lorsque nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons cette cohérence dans la pensée de Dieu. Alors, c'est assez suffisant pour forger des convictions. En lui, en Dieu, bien sûr, il n'y a ni ombre ni de variation. Vous voyez? Et à cause de vos convictions, vous serez amené à nager à contre-courant, à aller dans le sens inverse de monsieur, madame, tout le monde. Et ça, il y a un prix à payer aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, sur ce, je nous souhaite un agréable week-end. Et si Christ a d'avenir, on se retrouve avec la même détermination la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.